Font partie de l'appareil même militant du MP. Ils sont au cœur même. Je vois, mais dans ma circo, on a jeune militant là, plutôt jeune actif. Ça, ça il gêne pas. Oui. Merci à son équipe d'avoir organisé cette réunion. Voilà. Laurence, qui est d'ailleurs jeune maman et jeune professeur d'histoire géo. Bien évidemment, merci Monsieur le Ministre d'avoir répondu à notre invitation. Merci surtout d'être finalement venu, parce qu'on sait que l'actualité est particulièrement chargée aujourd'hui, et je sais que Jean-Michel Apathy a déjà prévu de vous harceler dès demain matin très tôt. Donc merci beaucoup d'avoir pu néanmoins maintenir ce rendez-vous. Bonsoir. Merci d'abord, Monsieur le Ministre, de donner la parole à des professeurs qui ne sont pas de gauche et qui aiment bien aussi se faire entendre dans cette école parfois noyautée par les syndicats. Alors, l'objectif de notre école, c'est évidemment d'améliorer les acquis des élèves. Bien, écoutez, bonsoir à tous. Je suis très heureux de venir parmi vous ce soir, dialoguer avec les jeunes actifs. Effectivement, il n'y a pas que des professeurs de gauche, il y a des professeurs syndiqués. Et de toute façon, l'école concerne chacune et chacun d'entre nous. Donc c'est important qu'on ait un débat, un échange, d'autant que... Je c'est mon téléphone qui buzz, mais les statistiques sont intraitables. Un jeune de 18 à 25 ans qui sort du système sans qualification, il a 3 fois au chômage que son camarade du même âge qui est sorti avec un diplôme, quel que soit le niveau de qualification. C'est-à-dire qu'on ait un BEP ou un master, et qu'on va porter vers l'excellence. Mais en même temps, d'être vigilant aux 6, 7, 8 élèves qui, dans la classe, ont de grandes difficultés, et si on n'y porte pas garde, qui peuvent 1 million de collégiens, un collégien sur 3, qui est pris en charge dans les collèges. Pris en charge par l'école, études, aide aux devoirs, soutien scolaire, activités sportives ou culturelles. Et puis depuis le 1er septembre, on a mis en place la réforme du lycée, qui suit la réforme du lycée professionnel, qui prévoit également dans l'enseignement, dans l'emploi du temps, un temps de différenciation, c'est-à-dire 2 heures par semaine, où on fait ce qu'on appelle de l'accompagnement personnalisé. En gros, on sépare les jeunes. Donc je vous laisse poser les questions. Alors pour les questions, 3 défis également, c'est-à-dire essayer de parler assez fort, parce que malheureusement on est trop proche pour avoir 2 micros dont un qui se balade dans la salle. Deuxièmement, des questions courtes s'il vous plaît, pour laisser le maximum de gens qui pourront prendre la parole. Et puis le moins personnel possible pour que ça puisse profiter à tout le monde. Voilà, merci. Oui, national, c'est à la fois l'enseignement public, mais aussi l'enseignement privé. Et est-ce que vous ne considérez pas que tous les établissements privés, avec toute leur autonomie, ne sont pas des laboratoires de pédagogie nouvelle, et ceci depuis l'expérience dès avant la révolution de Saint-Jean-Baptiste de la Salle, par exemple, qui avait déjà tout inventé en matière d'enseignement professionnel et technologique pour une jeunesse qui était totalement déboussolée à l'époque. Éducatif. Ensuite, c'est vrai que pendant trop longtemps, ce sont des systèmes qui se sont ignorés, évidemment méprisés, détestés. On se souvient des guerres scolaires. Les choses sont à peu près apaisées aujourd'hui. Monsieur le ministre, je suis commune Atlante à Pierrot, je suis conseiller d'arrondissement dans le 12e et néanmoins accessoirement vice-présidente et porte-parole de la PEP. Il y a la question sur le bac, la question sur le dialogue social et puis la carte scolaire. Sur le dialogue social, moi je vais dire, en 2 ans dans ce ministère, j'ai pas bonne sur la scolarité. Donc moi je crois qu'à terme, c'est un objectif qu'il faut garder pour notre famille politique,
mais il faudra faire beaucoup de choses avant pour permettre la liberté totale. Ensuite, vous parlez de changer les vacances. Moi, je pense que plus de vacances, mais plus courtes. C'est-à-dire la Toussaint, au lieu d'avoir 10-15 jours, d'avoir une semaine, ça serait peut-être mieux. Parce que les enfants, surtout en primaire, sont fatigués et se fatiguent très vite. Ensuite, la violence à l'école. Notamment, je suis déléguée dans le 93. Vous pensez comment vous voyez le métier de professeur dans 20 ans? Et est-ce que vous pensez qu'on peut les récompenser au mérite? Alors, comment je vois le professeur? Je ne sais pas forcément dans 20 ans, mais même aujourd'hui. Le rôle du professeur, c'était d'instruire. C'est-à-dire de transmettre le savoir. Puis progressivement, l'école a évolué dans ses missions. On ne va pas parler de voie de garage, mais à partir de la 4e, il y a des collèges professionnels. Mais hélas, excepté pour le passage de bac pro à un baccalauréat technique, justement des années passerelles pour passer d'un enseignement. Je vous parlais tout à l'heure de l'accompagnement éducatif qu'on a mis en place au collège après 16 heures, c'est-à-dire du soutien scolaire et des activités sportives et culturelles dans tous les collèges.